Bonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance. Je remettais une mèche rebelle qui avait envie d'aller jouer ailleurs. Je voulais vous faire un volet 3 pour les énergies de l'eau, pour vous parler de vos ancêtres. Parce que je pense que nos ancêtres, c'est pas nos ancêtres par hasard, qu'on n'a pas choisi cet ADN-là par hasard, et que nous choisissons nos ancêtres par rapport aussi à notre mission de vie, en fait, et aux connexions que nous avons à faire. Parce que si vous naissez dans un milieu, bah, vous allez faire des connexions particulières, hein. Si vous naissez, je sais pas moi, chez des pompiers, des coupeurs de feu, j'en sais rien, bah, il y a de fortes chances que vous soyez relié au feu, hein. Je ne sais pas si vous êtes avec des guides de haute montagne, dans un environnement de nature à fond, peut-être même avec des mineurs, ou etc. Bah, il y a peut-être de fortes chances que vous soyez relié à la terre, vous voyez, que vous ayez un travail à faire avec la terre. Alors, de toute façon, nous travaillons tous avec les 5 éléments en nous. Ça, c'est évident, puisque c'est ce que nous avons à faire, les rééquilibrer les uns et les autres. Mais je remarque que nous sommes nombreux quand même à avoir une reliance avec un élément en particulier, comme une espèce d'affinité, comme si on était en amour avec cet élément-là, comme si on avait une forme d'expertise aussi, de connaissance maximale de cet élément-là, et que du coup, on venait avec quelque chose à transmettre à partir de cette énergie-là. Alors, moi, il faut savoir que donc, je me suis incarnée dans une... Alors, mes parents sont écrivains. Euh, Ma mère est très reliée à l'eau, à mon sens, hein, vraiment, très reliée à l'eau. Elle a beaucoup écrit sur l'eau, en règle générale. Elle est née au bord de l'eau, elle aussi. Elle a grandi toujours avec l'eau autour d'elle. Elle a beaucoup déménagé parce que son père était marin dans l'armée, hein, dans la marine. Donc, il était infirmier en fait dans la marine, son père. Donc en lien avec aussi la guérison, hein, infirmier. Et donc, bah, elle déménageait souvent en fait. Et son père, donc mon grand-père, a vécu à Tahiti, a vécu au Congo, a vécu au Cap-Vert. Enfin voilà, il a beaucoup sillonné à droite et à gauche. Voilà, donc ce qui fait que moi, j'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos, mais bon, ça ne peut pas en reparler, puis vous les avez peut-être pas forcément regardées, puis vous les regarderez peut-être pas forcément non plus. Mais voilà, moi j'ai grandi comme ça, où je passais beaucoup de temps en Bretagne chez mes grands-parents quand j'étais petite, parce que mes parents en profitaient pour partir 3 semaines en voyage tous les deux, voilà. Et pendant ce temps-là, ils me laissaient chez mes grands-parents, pain béni pour les petits-enfants, d'être avec les grands-parents, parce qu'on ne vit pas du tout les mêmes choses quand les parents sont là et quand ils y sont, hein. Non, et quand ils y sont pas, pardon. Et donc, bah, dans la maison de mes grands-parents, bah, il y avait des coraux, il y avait des coquillages, ils avaient une vitrine avec des coquillages, il y avait un aquarium, donc qui appartenait à mon oncle, l'aquarium, un grand aquarium. Il y avait des tortues au plafond. Bah oui, bon, après c'était des trucs empaillés, c'est vrai que c'est peut-être moins cool, mais en tout cas, moi ça a marqué mon enfance, ces tortues là au mur. C'était un musée de la mer chez mes grands-parents. Voilà. Je disais tout à l'heure que lors du dernier stage que j'ai fait avec Mathilda Moutoussamy dans les énergies des dragons, j'ai eu des informations en méditation guidée, parce que moi je reçois à chaque fois de l'info quand je fais des méditations guidées avec elle. Bon, quand je fais des méditations guidées tout court, je reçois de l'info, mais avec elle c'est très très puissant parce qu'elle est très très connectée. Et je pense qu'on a vraiment une grosse connexion, elle et moi aussi. Enfin, il y a des choses qui sont en résonance, donc ce qui fait que c'est comme si elle décuplait aussi plein de choses en moi. Donc j'ai reçu l'information que j'étais en fait une brodeuse d'eau. Et alors j'ai dit, bah non, il doit y avoir une erreur, c'est porteuse d'eau normalement, parce qu'on voit partout porteur d'eau, porteuse d'eau, etc. Donc moi je reste plan-plan, tagada, toin-toin sur des trucs basiques simples. Et puis en fait, eh ben, on me dit, mais non, non. Et on te dit brodeuse d'eau, c'est brodeuse d'eau. Alors je dis, mais c'est quoi brodeuse d'eau? On me dit, bah c'est pas pareil, c'est pas exactement la même chose. Il y a les porteurs d'eau et il y a les brodeurs d'eau. Et on me dit, brodeuse d'eau, mais c'est que tu brodes les eaux entre elles en fait. C'est comme si tu les rassembles, tu les relis. Alors les porteuses d'eau, c'est un peu ce qu'elles font aussi avec les aguasonidas, elles relient les eaux. Mais on me dit, oui, mais
Voilà, il y a un truc, on me dit, t'inquiète pas, tu comprendras avec le temps ce que c'est que la brodeuse d'eau. Et alors, ce qui est drôle, c'est que donc mon grand-père, lui, c'est plutôt donc la marine, etc. Bon, même si dans sa famille, c'est plus des agriculteurs, c'est des propriétaires terriens. Mais ma grand-mère maternelle, elle, était couturière. Et dans sa famille, c'est quand même des brodeuses, quoi. Voilà. Donc c'est très drôle parce que du coup, brodeuse d'eau, bah, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens. Bah, j'ai cette expertise quelque part. Alors, je fais absolument pas de broderie dans ma vie à l'heure actuelle, en tout cas pour le moment. C'est vrai que Marine, ma collaboratrice, comme elle fait beaucoup de couture, notamment elle fait des œuvres en couture. En fait, bah, elle m'a reconnectée à ma nature de brodeuse, à sa façon de tisserand, de femme tisserand qui tisse les liens aussi, parce que c'est tisser. Il y a l'idée du tissage, de tisser des liens aussi dans le truc de brodeuse d'eau. Là, il y a quelque chose de. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Et c'est aussi brodeuse d'eau, j'ai l'impression que c'est un peu rafistoler les êtres aussi, au niveau de leur émotionnel. Vous voyez, c'est comme, j'ai l'impression de les recoudre des fois. De les recoudre alors psychologiquement, hein, parce que finalement vous vous explosez une veine ou je sais pas quoi, on peut vous recoudre euh, voilà, à l'hôpital, mais on vous recoue le membre, on vous recoue la peau, on vous recoue le corps. Mais est-ce qu'on vous recoue la psyché? Ben non, elle reste avec des trous béants, la psyché, en fait. Et donc, brodeuse d'eau, ça m'évoque ça, en fait. Ça m'évoque, hop, là, prendre l'émotionnel, etc., les relations blessées, et hop, refaire le tissage, en fait. Il y a quelque chose comme de cet ordre-là pour moi. Et du côté de mon père, c'est plutôt une énergie terre et une énergie feu, je dirais, puisque mon grand-père paternel était forgeron d'art, donc espagnol, issu vraiment d'un village d'Aragon très feu. La terre est craquelée, la terre est desséchée par le soleil. Dans sa famille, ils font de l'huile d'olive, qui à mon sens est l'élixir du soleil. Enfin, c'est pourquoi j'ai cette vision-là. Voilà, ils font de l'huile d'olive parce que c'est des champs d'oliviers à perte de vue, le village de mon grand-père. Voilà, ils font ça et ils font du miel. C'est des apiculteurs. Et c'est pareil, pour moi, l'apiculteur, il est connecté au soleil, il est connecté au feu. L'abeille, c'est du feu, enfin, pour moi. Hein, je trouve que c'est très solaire, l'abeille. Hein. Déjà, ça a les couleurs du soleil un peu. Voilà. Et ma grand-mère, elle, était très reliée à l'eau aussi. Donc sa femme, hein, la mère de mon père, était normande, elle, par contre. Donc hyper reliée aux Vikings. Quand j'ai fait mon arbre généalogique, je suis remontée jusqu'aux Vikings. Donc j'ai vraiment un truc aussi avec les Vikings. Eux, s'ils ne sont pas reliés à l'eau aussi, et aux dragons, hein, les dracars, les snakars, les snackars, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Et ma grand-mère, elle, au niveau du travail, bon, elle était vendeuse en boulangerie-pâtisserie, donc il n'y a pas, enfin, je sais pas si on pourrait le mettre. Oui, c'est peut-être la terre parce que c'est de la nourriture, je sais pas. Bon, voilà. Mais en tout cas, elle était reliée à l'eau. Elle a regardé la Seine toute sa vie. Voilà, mes grands-parents maternels habitaient en Bretagne, à côté de la mer, et mes grands-parents paternels habitaient au bord de la Seine. Donc de toute façon, j'ai grandi avec l'énergie de l'eau. Donc voilà, je vous invite à questionner le lieu où vous vivez, le lieu où vous êtes né, le lieu où vous avez grandi, ou les lieux où vous avez grandi. Si vous avez voyagé beaucoup, c'est peut-être un signe. Peut-être essayer de trouver les points communs entre les différents lieux où vous avez grandi, où vous vous êtes construit, et puis surtout interrogez votre arbre. Parce que sur votre arbre généalogique, que ce soit les parents que vous avez choisis, les frères et sœurs que vous avez choisis, quelles études ils ont fait, quelles approches de la vie ils ont, vos grands-parents. Alors déjà, allez, sans aller trop loin sur l'arbre généalogique, regardez déjà autour, très proche, ce que les gens font comme métier. Vous allez trouver beaucoup de réponses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.